Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et dans un nouveau cadre. Je crois que je n'ai jamais filmé avec ce cadre là, ça vous fait une petite nouveauté aussi. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de la Cricut Maker 3. C'est une machine de découpe que j'ai reçue par la marque et je les en remercie grandement parce que c'est une machine absolument géniale. Ils m'ont contacté, j'ai pu la recevoir, j'ai pu la tester et vraiment c'est un bijou. Si vous aimez faire beaucoup de choses de vos mains, faire beaucoup de décorations vous-même, créer des stickers, de la papeterie, cette machine de découpe va vraiment vous faciliter la tâche et pouvoir vous aider à vraiment explorer tout ce que vous avez en tête ou quasiment. Elle permet de découper plus de 300 matériaux, donc c'est juste énorme. Vous pouvez découper de la feuille la plus fine au carton le plus épais en passant par du cuir, du tissu. Vous pouvez même découper des planches fines de balsa ou de bois, de cerisier, etc. Jusqu'à 2,4 mm il me semble, mais bon je rentrerai un peu plus dans les détails plus tard dans la vidéo ou dans une prochaine vidéo. Elle va vous permettre de graver aussi, de dessiner, enfin bon bref, les possibilités sont quand même assez énormes avec cette machine. Elle est à côté de moi, vous pouvez voir un petit bout ici. Bien sûr je vais vous la présenter plus en détail, je vais vous la montrer et je vais vous montrer aussi dans cette vidéo comment l'utiliser pour faire certaines décorations et je vais vous montrer aussi les consommables que j'ai reçus qui vont avec la machine. J'en ai commandé d'autres puisque j'avais d'autres idées et il me fallait d'autres matériaux du coup, mais dans un premier temps aujourd'hui voilà, on va vraiment la découvrir, je vais vous la montrer, on va pouvoir voir ce qu'elle peut faire. Je vous parlais donc des consommables, donc c'est tous les outils, les matériaux que vous allez pouvoir utiliser avec la machine. Donc quand vous commandez la machine, vous recevez avec ceci, donc c'est une feuille de Smart Iron On, pardon pour mon anglais mais je suis totalement française, hein, pas du tout bilingue, donc vous aurez un accent vraiment horrible dans cette vidéo. Donc ça, quand vous avez noté Smart, vous allez pouvoir l'utiliser tout simplement sans tapis. Donc je vous montrerai ensuite le tapis, mais vous pouvez l'utiliser directement avec la machine comme ceci. Donc le Iron On, il va vous permettre vraiment de faire des découpes que vous allez pouvoir mettre sur du textile, sur des coussins, des vêtements, ce genre de choses. Vous avez ensuite une feuille comme ça de Smart Vinyl et ça va vous permettre de faire par exemple des stickers que vous allez pouvoir mettre sur des objets, que vous allez même pouvoir mettre sur vos murs, etc. Vous avez une feuille de transfer tape. Alors je ne sais pas si vous verrez bien avec la lumière, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais de toute façon au fur et à mesure des vidéos, vraiment je vous montrerai comment on utilise ces produits-là. Vous recevez aussi une petite pochette comme ceci avec les explications de la machine, comment l'utiliser. J'ai eu la chance de recevoir un deuxième colis avec d'autres consommables. J'ai eu aussi ceci, donc ça c'est un kit qui vous permet vraiment de faire, de découper. Vous avez une paire de ciseaux, vous avez ceci qui va vraiment vous permettre avec le transfer tape de bien positionner vos décalcomanies, etc., vos dessins. Vous avez une petite pince comme ça qui vous sert à prendre les petits bouts qui pourraient être à retirer. Un objet qui est comme ceci qui va vous permettre vraiment d'aller chercher les petits bouts dans vos dessins en détail qu'il faut retirer. Pour certaines feuilles, certains papiers, certaines choses, vous avez besoin d'un tapis de découpe. Donc moi j'ai reçu le bleu pastel comme ceci. Donc celui-ci il est à adhérence légère, donc il va être pour les papiers les plus légers, les plus fins, etc. Vous avez suivant le matériau que vous allez utiliser des adhérences plus fortes. Ensuite, j'ai reçu un paquet de feuilles comme ceci, donc c'est le Smart Paper. Donc vous avez des couleurs pastel comme ça, vraiment très jolies. Donc voilà à quoi ça ressemble quand vous recevez vos consommables. Donc là, il y a du Iron On, Smart Iron On, du transfer tape, il y a du Smart Vinyl aussi, j'en ai deux couleurs, donc une violette et une rose. Vous avez vraiment aussi beaucoup de coloris. Et j'ai reçu aussi des feutres comme ceci. Donc voilà un petit peu pour ce que j'ai reçu et maintenant on passe tout de suite à la découverte de la machine.
voici à quoi ressemble la machine de plus près. Donc vous pouvez voir qu'elle est bleu pastel avec l'inscription ici en argenté. Elle est vraiment magnifique. Le couvercle est argenté aussi. Vous avez deux compartiments ici pour pouvoir ranger vos outils. Et pour l'ouvrir, vous avez juste à soulever le couvercle et ça s'ouvre absolument tout seul. Vous avez ici tout ce qui va vous servir à découper, graver et colorier. En fait, c'est ça qui va un petit peu bouger dans tous les sens. Donc ici, vous pouvez dans le compartiment B insérer tous vos outils de découpe ou pour graver. Donc pour ça, j'ouvre ici et j'ai le petit ustensile ici à changer. Et sur la partie A ici, vous allez pouvoir insérer vos stylos. Donc pareil, vous ouvrez, vous mettez votre stylo dedans, vous refermez et puis vous êtes prêt à utiliser la machine. Vous avez aussi, ce qui est très pratique, un compartiment ici pour pouvoir ranger d'autres outils. Donc là, moi j'ai mis les feutres pour l'instant à l'intérieur, mais c'est vraiment pratique d'avoir ça en plus. Ça vous permet vraiment de ranger un maximum de matériel et d'avoir tout à portée de main. Donc ça, je trouve ça génial. Et vous avez ici une petite rainure qui va vous permettre de mettre votre tablette ou votre téléphone avec le logiciel Design Space, qui est le logiciel qui va vous permettre de créer toutes sortes de dessins pour utiliser la machine. Vous avez ici les boutons donc, qui vont vous servir pour la machine. Une fois que vous avez terminé de l'utiliser, rien de plus simple, vous rabattez ce côté-là, et donc voilà, c'est maintenant terminé pour la présentation de la machine en elle-même. On passe tout de suite sur ordinateur avec le Design Space pour les DIY. En cliquant sur Nouveau projet dans le Cricut Design Space, voilà sur quoi vous tombez. Donc sur la gauche, vous avez plein de petites choses. Donc vous avez l'onglet Gabarit, vous avez l'onglet Projet par la suite. Ce sont les autres utilisateurs qui partagent leurs projets que vous pouvez réutiliser. Vous avez ensuite l'onglet Forme. Vous avez l'onglet Images dont on va se servir aujourd'hui. Il y a de quoi créer un texte aussi avec plein de polices, l'onglet phrases avec des choses déjà préparées si jamais vous n'avez pas d'inspiration ou que quelque chose vous plaît, le télécharger où vous pouvez importer des images d'internet ou vos propres dessins. Et donc nous, ce qui nous intéresse, c'est les images aujourd'hui. Donc c'est classé par thème, vous avez toutes sortes de catégories, il y en a vraiment pour tous les goûts, pour tout le monde. Vous avez plus de 249 000 images, donc il y a vraiment de quoi faire. Je vais dans l'onglet Mes projets et j'ai déjà préparé les images qui vont me servir aujourd'hui pour mes 2 DIY. Donc j'ai fait ça en avance parce que si j'avais dû défiler les 249 000 images avec vous, ça aurait été interminable. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement dupliquer les 2 feuilles puisqu'il m'en faut 4. Donc pour ça, je fais un clic droit et je fais reproduire. Pour mon deuxième dessin, je vais modifier la hauteur parce que je veux qu'il soit un petit peu plus grand. Donc moi j'ai choisi 15 cm par rapport à mon projet. Et ensuite, je n'ai plus qu'à cliquer sur créer une fois que je suis satisfaite. Et donc là, il va classer mes projets par tapis ou en couleur. Donc ça dépend des matériaux que vous allez utiliser. Donc pour ceux d'aujourd'hui, en tout cas pour les palmiers, là, je n'ai pas besoin de tapis. Donc je continue. Et je vais cliquer sur la fonction miroir. Ce qui est génial avec ce logiciel, c'est que vous ne pouvez vraiment pas vous tromper. Vous avez juste à suivre les instructions. Moi, il me calcule que pour mon projet, il me faut 18 cm de hauteur minimum. Si je mets 17, il va me dire que je ne peux pas le faire, donc il va me le modifier. Donc ça, c'est vraiment génial. Donc je clique ensuite sur continuer. Et du coup, je peux mettre mon papier à charger puisque le petit bouton clignote. Donc c'est ce que je fais. J'insère mon papier thermocollant, mon film thermocollant.
Et ensuite, j'appuie sur le bouton pour qu'il le charge et qu'il prenne la mesure de ce que je viens de mettre dans la machine. Ça va lui permettre de détecter le matériau et aussi de me dire si je me suis trompée, s'il n'y a pas assez. Une fois que c'est fait et que la machine n'a pas détecté d'erreur, il me propose d'appuyer sur le bouton Play, donc il clignote, donc c'est ce que je fais. Et là, mon projet peut commencer à se dessiner, la machine va découper mes dessins dans les moindres détails. Vous pouvez suivre sur votre écran d'ordinateur l'avancement du projet et une fois que c'est terminé, le bouton décharger clignote, donc j'appuie dessus, il me redonne mon papier. Je suis passée tout de suite au deuxième projet, donc là j'ai mis ma feuille sur un tapis par contre pour que ça ne bouge pas et c'est parti pour le dessin des 4 feuilles. Une fois que la machine a fini son travail, je viens découper mes différentes feuilles et je vais prendre ce petit outil que je vous ai montré plus tôt dans la vidéo et je vais venir écheniller, donc ce qui veut dire que je vais venir enlever tous les petits bouts et tout ce qu'il ne faut pas garder en fait sur mon dessin. Donc vous voyez que ça part vraiment tout seul, c'est vraiment génial. Bien sûr, je fais ça pour les 4. Ensuite, je prends mon transfert tape et je vais venir coller chaque feuille dessus. Ensuite, pour bien faire adhérer mon dessin au transfert tape, je vais venir maroufler un petit peu comme Valérie Damido. Et une fois que c'est fait, je vais venir retirer délicatement la pellicule blanche qui ne va pas nous servir afin de garder seulement le papier transparent collant avec le stickers pour pouvoir l'appliquer ensuite sur mon verre. Sur mon verre, je fais bien adhérer la matière pour qu'il n'y ait pas de bulle d'air, que ça ne bouge pas. Je retire mon film transparent. J'ai fait pareil pour les 3 autres feuilles et ma décoration était terminée. Et donc voilà un petit peu ce que ça donne. Pour mon deuxième projet, je prends mon thermocollant qu'on a découpé tout à l'heure et je vais venir pareil écheniller afin de découvrir le dessin. Voilà ce que ça donne une fois que c'est terminé. Donc je prends ensuite un cahier, une serviette parce que j'ai décidé de mettre mes motifs sur un coussin, donc c'est vraiment pour protéger le dessous de mon coussin. Je viens préparer ma surface en la repassant une première fois. Je viens poser mon dessin par-dessus. Ensuite, je vais mettre du papier sulfurisé et je vais venir passer mon fer dessus pendant environ 30 secondes, voire un petit peu plus pour être sûr. Ensuite, je le repasse aussi sur l'envers. Et ensuite, avant de retirer le film transparent, j'ai attendu que ça refroidisse bien. Et donc, voilà, mon dessin est collé sur mon tissu. Une fois que j'ai collé mes 2 palmiers, voilà un petit peu ce que ça donne. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup le résultat et j'aime beaucoup le fait de pouvoir créer soi-même et personnaliser n'importe quoi. Donc cette machine, elle est vraiment géniale pour ça. Vous pouvez vraiment tout imaginer et tout faire ou quasiment. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire lequel des DIY est votre préféré, si vous en voulez d'autres. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein d'énormes bisous. À très vite les filles, ciao!